Bonjour Madina Rival. Bonjour Jean-Philippe. Madina Rival, vous êtes professeure des universités au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Absolument. Et vous êtes co-auteur avec Angelina Armandi de l'ouvrage Innovation publique et nouvelles formes de management public. Voilà, innovation publique, là, c'est vrai qu'on n'entend parler que de ça. Ouais. On ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Eh ben, merci cher Jean-Philippe pour cette bonne question. C'est l'objet même de cet ouvrage. On a voulu démystifier cette innovation publique qui est souvent le lieu d'injonction d'ailleurs parfois paradoxale quand on est dans une bureaucratie professionnelle comme peut être l'administration. Alors on est revenu aux fondamentaux de l'innovation industrielle dans le fond. L'innovation publique, c'est pour nous l'introduction, la mise en œuvre et puis la diffusion d'une nouveauté dans le secteur public qu'on définit de manière élargie, finalement tout domaine lié au bien commun de la population. Alors, pour donner des exemples concrets, on connaît les labs, les startups d'État, mais finalement, redesigner un parcours d'attribution des places en crèche dans une ville, c'est aussi une belle innovation publique. Bien sûr. Alors, si on revient sur l'origine, la façon dont tout ça émerge, infuse dans le contexte public, tous ces nouveaux mots. Les labs et tout ça. Absolument, que du vocabulaire anglo-saxon. Et alors, on va aller dans l'anglo-saxon avec le New Public Management, qui est l'origine finalement de tout ça. C'est cette idée d'introduire des outils de gestion privée dans les organisations publiques, qui est complètement adoptée à partir des années 80 en Europe venant des États-Unis et qui montre ses limites. Est-ce qu'on peut vraiment faire du marketing d'une ville? Est-ce qu'on peut vraiment décompter les places de lit dans les hôpitaux sur la base d'une performance financière? Probablement pas uniquement. Et c'est la raison pour laquelle, depuis une vingtaine d'années, certains s'agitent, proposent des manières plus agiles, mais aussi plus douces pour revenir au sens vraiment de l'action publique. Et c'est là-dedans que se situe ce mouvement de l'innovation publique. C'est vrai que le New Public Management, ça n'a pas forcément laissé que des bons souvenirs partout. On va dire ça comme ça. Alors finalement, est-ce que l'innovation est spécifique dans le contexte public? Alors pas toujours. Ça peut être des services nouveaux, tout à fait classiques. Cette fameuse application Tous anti-Covid, on aurait pu faire une application de la même manière dans une entreprise. Alors en revanche, ce qui est spécifique au secteur public, c'est des inventions autour de politiques très globales. On pense par exemple à l'invention du RMI en 1988 qui a révolutionné la manière dont on traite la question de l'emploi. On peut penser à des questions rhétoriques aussi, un nouveau mot comme le mot confinement, ça change finalement toute une politique. Ce qui est différent, c'est peut-être aussi la prégnance de l'open innovation. Encore un anglicisme, désolé Jean-Philippe, mais c'est incontournable en secteur public. Il faut absolument co-construire avec les citoyens, les politiques, les experts. Dernière différence, on ne protège pas son invention quand on travaille pour le service public par un brevet. On va au contraire essayer de la diffuser. On peut penser à des lieux, par exemple, comme la cousinade de Futur Public, où tout le monde va échanger autour de ses inventions, de ses innovations. Alors on a tous en tête le fait que le service public a été mis à contribution lourdement à l'occasion de la crise sanitaire. Ouais. Est-ce que ça a été un catalyseur d'innovation publique? D'une certaine manière, oui, ce choc a permis en interne aux ressources humaines de se mettre complètement en télétravail, d'être plus agile, d'adopter définitivement des plateformes collaboratives comme Rezana, qui déjà existait. Aujourd'hui, il y a 2000 agents qui s'en servent quotidiennement. En externe, on a vu aussi que finalement, on a fait appel un peu plus au secteur privé. On peut parler d'hybridation. Alors évidemment, Chanel et Guerlain ont produit du gel hydroalcoolique. Ça ne va pas révolutionner définitivement le secteur public. Mais par contre, les makers qui, avec leurs imprimantes 3D, contribuent à fabriquer des masques, ça, c'est une bonne piste, cette économie sociale et solidaire, qui est un acteur de l'innovation publique également. Alors là, on aborde de manière très détachée tous ces sujets, mais on est quand même au cœur de l'actualité avec la disparition de l'ENA. Donc concrètement, vous qui travaillez sur l'innovation publique et en contexte de management public, quel regard vous portez sur cette innovation politique? Alors bonne ou mauvaise nouvelle pour l'innovation publique, la suppression de l'ENA, difficile de le dire à ce jour. L'idée, je crois, dans cette réforme, c'est quand même de diversifier l'origine. On parle de prépa talent par exemple, ça c'est une bonne chose. Plus on a de cadres de pensée différents, moins il y aura de biais cognitifs, plus on sera dans un contexte favorable à l'innovation. Il faut en revanche être très vigilant sur la question des compétences. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, difficile de se prononcer, mais on peut quand même faire une préconisation forte, c'est
ne pas oublier la question de la formation continue qui est primordiale pour les hauts fonctionnaires et pour tous les fonctionnaires dans le fond. Au CNAM, nous, on a un master, des formations de plus courte durée sur le design, sur les outils d'innovation publique, sur la prospective. Autant de moyens de faire de ces personnes des ambassadeurs et de permettre une culture de l'innovation publique qui est en définitive une bonne solution pour qu'elle soit quotidienne et opérationnelle, cette innovation publique. Bien sûr, on rappellera aussi qu'elle gagne à être adossée sur de la recherche. Parce Absolument. que parfois, on a du mal à le faire comprendre, hein, c'est très vrai. dans les hautes sphères de l'État. Et donc, juste pour préciser, cet ouvrage a été écrit par 2 chercheurs et il est le fruit finalement de 6 ans de travail avec une équipe de recherche du laboratoire que je dirige, qui est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action du CNAM. Très bien. Merci Madina Rival. Donc, innovation publique et nouvelle forme de management public, c'était la documentation française. Merci Jean-Philippe. Merci Madina.